Ok. Gracia, explique-moi un peu le livre que tu as lu. C'est quel livre? C'est Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel Ok, de qui? de Ricardo Kaniyama. Oui. Comment tu as compris quand tu as lu le livre? Ok. Bon, d'abord, j'ai trouvé que le livre était très riche. Et c'était... Bon, il a dit, d'abord, ce que j'ai vraiment retenu, c'est que la richesse, il ne va pas nous le donner comme ça. Mais déjà, dans ce livre, on a déjà plusieurs richesses là. Les gens pensent que mourir pauvre est vraiment la plus grande bénédiction. Alors qu'on peut aussi être riche et aller au ciel et être riche et avoir la plus grande bénédiction. D'abord, il a fait ressortir voilà, ce qu'il faut savoir avant de mourir pauvre. Il faut savoir avant de mourir pauvre. Oui, ce qu'il faut savoir avant de mourir pauvre. Donc, sachons d'abord que la pauvreté reste comme une maladie. Et c'est d'abord une honte. Parce que nous nous appelons enfants de Dieu et nous disons que nous sommes pauvres. Alors que dans certains écrits, on fait ressortir que voilà, Jésus était pauvre, tout et tout. C'est ce que certains chrétiens pensent. Mais sauf que lui, il a dit que si seulement il avait le pouvoir comme Jésus, il allait être plus que milliardaire encore ou plus que riche. Non seulement ça. Dans certaines églises, on prêche que voilà, il faut être pauvre, hein. Alors on aura la plus grande récompense. Alors que d'abord, la plus grande richesse que Jésus nous a donnée, c'est d'avoir la parole de Dieu. Maintenant, Jésus lui-même n'est pas pauvre. Jésus lui-même n'est pas pauvre quand même. Parce que quelqu'un qui transforme l'eau en vin, enfin, voilà. il n'est pas un pauvre. Il n'est pas un pauvre. Donc il a dit si seulement il pouvait avoir les pouvoirs de Jésus, genre il peut transformer l'eau en vin, il va même transformer les fleuves là pour faire une usine et qu'il serait l'homme qui va détenir toutes les usines de fabrication sur la terre et personne ne peut le contredire. Donc, la pauvreté reste comme une maladie, reste comme une honte pour, voilà, pour nous les millionnaires, si je peux me rendre déjà. Voilà. Donc, il faut avoir la foi. Et si tu parles déjà ou si tu dis que moi, un jour, je serai riche, lui, il avait commencé à 28 ans. Moi, voilà, maintenant, je n'ai pas 28 ans. Et lui, déjà, à 7 ans, il est devenu millionnaire. C'est parce qu'il avait l'idée de la créativité. Et sachant d'abord que tout ce que nous rencontrons comme échec peut devenir un truc plus grand. Il a dit qu'il détenait une pharmacie. Et voilà, par malheur, il était parti se vanter à un homme d'affaires. Maintenant, l'homme d'affaires a su que la pharmacie était pour lui. Donc, l'homme d'affaires a fermé la pharmacie. Mais lui, il avait eu une autre idée, donc de créer ou bien d'ouvrir une clinique. Maintenant, la clinique était plus rentable que la pharmacie. Donc, il a plutôt remercié l'homme parce que tout échec n'est pas seulement un échec, mais c'est quelque chose qu'on apprend pour devenir plus fort et pour devenir, voilà, pour avoir quelque chose de mieux. D'accord. Dans le livre, il a cité les catégories de pauvres, non? Oui. Les pauvres chroniques, les pauvres moyens. Voilà. C'est-à-dire, c'est nos comportements qui nous rendent pauvres. Okay. Alors, qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui veut lire des livres comme toi? Ok, tout ce que je vais conseiller à une personne de lire des livres comme moi, c'est d'avoir le courage. Le courage, non? Oui, et la détermination. Le courage et la détermination. Oui. Maintenant, après avoir eu ces deux choses et que tu lis déjà ce livre-là, c'est que tu as déjà tout. Est-ce que tu es déterminé? Tellement même plus que déterminé. Alors, oui. Tu es prête à avoir ton premier million? Oui, je suis prête à avoir mon premier million. Il y a un livre là-bas que tu vas lire dans ton premier million. Est-ce que tu es prête à avoir ça? À 100%, je suis prête à avoir mon premier Est-ce million. que tu es sûre de toi que tu vas devenir milliardaire un jour? Plus que milliardaire même. Plus que milliardaire. D'accord, merci.